What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Young Dev de cette formation, de cette série de formations dédiée à Raspberry Pi. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment accéder à Raspberry via SSH. Ok, c'est quoi l'accès à distance? L'accès à distance, c'est tout simplement un procédé qui va vous permettre d'accéder à l'invite de commande ou tout simplement au contenu de votre Raspberry Pi à distance. Ok, donc pour cela, il y a deux techniques qui sont très utilisées. Il y a Telnet premièrement, ensuite SSH. Il s'avère que Telnet n'est pas tellement sécurisé par rapport à SSH. Ok, SSH qui signifie tout simplement Secure Shell. Ok, donc pour cette vidéo, j'ai donc opté de vous montrer SSH. Et si vous êtes intéressé par Telnet, vous pourrez chercher sur Google et tout. C'est assez facile avec Telnet, mais je ne vais pas le faire. Je préfère aller sur quelque chose d'un peu plus sécurisé qui est tout simplement SSH. Ok, donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est là j'ai la Raspberry Pi et ensuite j'ai un autre PC Windows. Je vais essayer donc d'accéder à cette Raspberry Pi via mon PC Windows. Ok, ce que vous aurez besoin de faire sur Raspberry Pi, c'est bien sûr de taper tout simplement ifconfig. Ok, les amis, vous tapez ifconfig, c'est ce qui vous permet d'avoir, je dirais, votre qui permet d'avoir en fait les configurations réseau de Raspberry Pi, ok? Donc, c'est-à-dire les détails des différentes cartes, la carte Ethernet, donc RJ45, puisque je ne suis pas connecté à mon Wi-Fi, à Internet avec ça, au réseau local avec ça, donc j'ai pas d'adresse IP à ce niveau. Mais au niveau de WLAN 0, qui est la carte Wi-Fi, j'ai une adresse IP inet, etc. que vous pouvez voir là. Donc, cette adresse IP, vous aurez besoin de cela. Donc, c'est ça qu'on va noter. Et ensuite, on va donc revenir sur le PC Windows. Ok, donc pour que cela marche très facilement, vous aurez besoin d'avoir votre PC ou le PC sur lequel vous voulez accéder à la Raspberry Pi, d'être connecté au même réseau local que vous sur Raspberry Pi ou tout simplement d'être sur un PIP ou un tunnel personnalisé pour les deux. En fait, le truc, c'est que les deux doivent être sur un même réseau et pouvoir communiquer ensemble. Ok, pour vérifier la communication entre les deux, vous pouvez faire un ping vers cette adresse IP que vous avez. Voilà. Ok, donc là vous êtes sur Windows et vous aurez besoin non seulement d'être dans le même réseau que votre PC, soit par réseau local, soit par réseau local, soit en créant un réseau, soit par réseau local, soit en créant un tunnel ou un pipe entre votre Raspberry Pi et le système d'exploitation Windows. Vous pouvez tout aussi bien le faire sur Linux. Donc, la prochaine chose que vous aurez besoin de faire, c'est télécharger cet outil qui est Putty. Putty, c'est un outil de réseau qui est très utilisé dans le monde du réseau, bien sûr. Et il permet de faire ce genre de travail-là, accès à distance. Et bien évidemment par SSH, comme nous aurons besoin de faire. Comme nous allons le faire maintenant. Ok, donc lorsque vous avez votre adresse IP, vous allez taper cette adresse IP là, ici. Ok, ensuite sélectionnez le port 22. Donc ce port 22 il est là. Et ce qu'on aura besoin de faire, c'est créer une session par défaut pour cela. Donc je vais appeler ça RPI. Ensuite vous faites save. Voilà, et j'aurai tout juste besoin de cliquer sur ma session ou de double-cliquer là. Ok, dès que je double-clique sur ma session, vous voyez, il y a une clé de sécurité qui est créée, etc. avec tout le nécessaire, une clé SSH. Maintenant, je peux accéder à ma Raspberry, n'est-ce pas? Je vais taper le super utilisateur Pi et le mot de passe. Et lorsque je tape entrée, comme par magie, je suis connecté à ma Raspberry Pi. J'ai directement devant moi l'interface des lignes de commande de ma Raspberry Pi sur Windows. Donc, ok, je peux faire ls ou tout simplement aller sur desktop pour vous montrer ça. Vous voyez, sur desktop, j'ai identiquement la même chose que j'ai sur Raspberry Pi. Donc là, je pense que donc là, vous pouvez faire tout ce que vous avez l'habitude de faire sur Raspberry Pi, mais étant sur Windows, vous pouvez accéder à Windows, vous pouvez accéder à Raspberry Pi directement depuis Windows. Ça, c'est plus nécessaire parce que à chaque fois, vous n'aurez pas un port HDMI connecté ou un écran. Donc, vous pouvez juste allumer votre Raspberry. Connaissant son adresse IP statique, vous avez tout simplement besoin de mettre cette adresse IP là ici et d'accéder par SSH, ok? Ça peut être une bonne alternative. Et je pense que dans
Mr. Robot, c'est aussi ça qu'ils utilisent. Ils vont faire l'accès à distance. C'est tout pour cette vidéo les amis, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle vidéo de cette série de formations sur Raspberry Pi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le contenu et si la formation vous plaît bien. N'hésitez pas de lâcher des commentaires et surtout gros pouce bleu pour m'encourager. Je vous dis à la prochaine.